Hop, bonjour à tous ou bonsoir à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Road to Atlanta. J'ai oublié de fermer les petites fenêtres qui font du bruit, on va virer ça pour éviter qu'il y ait des petites notifs pendant l'enregistrement, toutes mes confuses. Donc petite vidéo de la série Road to Atlanta qui interview des joueurs et des joueuses qui ont gagné un Golden et qui représenteront la communauté 40K de France au World Championship of Warhammer organisé par Game Workshop dans une semaine maintenant, parce que là on enregistre jeudi, donc quasiment une semaine jour pour jour. Euh, But de ces vidéos, c'est simplement de mettre un visage, une petite histoire, une personnalité sur des pseudos qu'on peut voir sur Discord ou dont on peut entendre parler sur des lives, ce genre de choses, pour que la communauté puisse rencontrer en fait les joueurs qui feront le déplacement et qui les représenteront. Donc je reçois ce soir Tombi que je vais laisser se présenter, qui tu es, d'où tu viens, dans quelle région tu joues, quelle faction, tout ça, et puis je poserai des petites questions ensuite. Ça marche. Bonsoir à tous. Moi, c'est Anthony. J'ai 32 ans. Je suis originaire de Moselle. Je fais du Pitou depuis un peu plus de 20 ans, je crois. J'ai plus les années vraiment en tête. J'ai commencé sur la V4 de Warhammer 40 000. J'ai fait à peu près toutes les versions. Il y en avait qui étaient plus intéressantes que d'autres. Et puis, c'est vraiment depuis la V8 qu'on fait du compétitif avec les copains de façon un peu plus intense, disons, parce que c'est là aussi où la communauté a vraiment gonflé en termes de joueurs. Et donc, je suis dans une association qui a longé les Saint-Avold en Moselle, qui s'appelle Vestige et Mystère. Donc, on fait du jeu de figurines, du jeu de plateau, du jeu de rôle. Et c'est aussi notre QG pour l'équipe de L2 des Fuseurs Lorrains, dans laquelle je suis. Euh, et voilà. Bon, c'est déjà pas mal. Donc Ligue 2 en équipe via la Ligue avec les fuseurs. Est-ce que en termes de solo, tu joues principalement dans le Grand Est ou est-ce que tu te déplaces pas mal? Est-ce que tu as déjà fait de l'international? Alors, c'est principalement dans le Grand Est parce qu'on a quand même pas mal de tournois. On a la chance d'avoir pas mal de tournois entre les grosses associations qu'il peut y avoir à Strasbourg, il y a à Nancy, à Thionville. Donc c'est plutôt cool. On a pas mal de tournois organisés sur l'année et j'aime bien me déplacer aussi à l'international. On a fait le War Master cette année. Ça fait 2 ans que je faisais le LGT avec Lucas. Et puis là, cette année, j'ai la chance d'aller à Atlanta, donc ça c'est le top. Bah oui, carrément. Habituellement, tu joues quelle faction en compète? En solo Alors principalement, vu que là ça, c'est... ça varie sur trois factions en général. C'est Space Marine, Imperial Knight ou Astra Militarum. Euh, le plus souvent, ça va être le Space Marine parce que j'ai vraiment une très grosse collection de Space Marine. Et l'ICA que j'apprécie jouer. Et puis j'ai une très grosse armée, comme tu peux voir derrière dans cette vitrine, Tout à fait. de Knight qui est peinte par Creed Painting. Donc elle est vachement chouette à voir sur la table. Et donc voilà, c'est autour de ces trois armées que je vais m'orienter en général. Ça marche, et du coup, c'est les IK que tu amènes à Atlanta, si je ne m'abuse. Ouais, 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 tout à fait. C'est les ICA que je vais amener à Atlanta. Si j'avais eu le temps d'avoir une préparation un peu plus grande, j'aurais sans doute amené l'Astra Militarum parce que actuellement ça performe très bien. Ils ont eu un up avec la fac, mais voilà, mais je suis devenu papa il y a quelques semaines de ça. Donc j'ai pas forcément eu le temps de train une nouvelle armée et j'ai fait beaucoup de games, j'ai fait le War Master, j'ai fait pas mal de tournois avec les IK dernièrement. Donc je m'en sors plutôt bien. Euh, je connais l'armée, je la connais très bien, je connais les match-ups. Donc je me suis dit que c'était le mieux pour moi, c'était de prendre cette armée-là avec Atlanta. Et Non, puis comme j'ai dit, elle est très belle, donc je pense que je peux prendre des points de peinture aussi pour la France. c'est ça, tu l'as bien en main, on va dire. Et C'est ça. comme les listes ont été publiées aujourd'hui, est-ce que tu veux nous parler de la tienne, par exemple? Bah, j'ai pas vraiment changé ma liste depuis l'ogre. C'est sensiblement la même chose. En fait, je l'ai construite sur pas mal de parties. J'ai construite aussi au War Master. J'ai vu ce qui jouait un peu. Il y a toujours la Sista qui est dans le méta. Il y a le Space Marine qui est toujours dans le méta. Ça va changer un petit peu sur les archétypes.
Depuis la fac, malheureusement, j'ai pas pu voir un peu comment se construisait le nouveau méta. J'ai vu qu'il y avait l'Astra qui était devenu vraiment très très fort, mais je pense que l'Astra de toute façon serait un problème pour moi en IK. Et donc je me suis équipé de ce que je pouvais en IK. Donc j'ai un Atrapos qui va aller chasser du gros, qui va chasser du véhicule, qui va pouvoir chasser du Terminator, des choses comme ça. J'ai Canis Rex, on est obligé de jouer avec si on joue Oui, IK actuellement. il y a une forme de logique. Malgré son up en points de 15 points qui finalement le garde tout à fait viable. Je joue un galant que peu de gens jouent finalement parce que j'ai pas envie de me faire submerger par la masse et avec ses 18 attaques, il permet de, de, de laver des gros blocs de marine ou de laver, ça peut être de l'orque, ça peut être des choses comme ça et puis il va aussi taper les gros monstres donc il va pouvoir cogner du démon, il va pouvoir cogner des gros châssis. Et finalement, avec son armure du mépris constante, avec son enhancement et avec son -1 pour toucher au corps à corps, bah, il est pas trop mal. Sur toutes les parties que j'ai faites, en général, il arrive à bien me débloquer la situation. Donc c'est un petit peu le seul, le petit côté spicy de ma liste que les autres joueurs vont pas forcément mettre. Et puis le reste, c'est du classique, des Armigers, sur de l'Elverin, sur du Warglaive, et puis une Calidus que tout le monde joue presque. Hmm. Un petit peu d'Imperial Agent pour faire des actions ou pas, pas les points. Moi, je trouve pas ça forcément utile en IK. Je trouve que les armigeurs font mieux le travail parce qu'ils ont un gros OC. Finalement, de toute façon, on va donner des points de bring. Mais au moins, les armigeurs vont se synergiser avec le reste de l'armée. Donc, je préfère partir sur un build vraiment full IK avec un peu d'assassins plutôt que de mettre des agents impériaux dans la liste. Moi, ça se tient, ça se tient. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que toi tu as comme objectif, soit en tant que joueur individuel, soit en tant que membre de la délégation, du coup pour cette participation à Atlanta? Bah déjà, je veux boire des coups avec des mecs d'autres pays, parce que voilà, je suis un mec de l'Est, donc on a une réputation à défendre. C'est ça. Euh, Bah ouais, rencontrer des gens. Je vois que je suis dans une poule avec Quinton Johnson et avec Nanavati, donc ça va être cool si je peux jouer face à ces grands noms du Wargame. Et puis on est 8 joueurs IK. J'ai beaucoup de parties en IK, j'ai un gros training en IK. Je peux aller peut-être prendre un Best in Faction, on va voir. Oui, il y a moyen, oui, il y a moyen effectivement. J'ai posé les questions que je souhaitais poser. Je vais faire un petit rappel rapide en fait sur les cagnottes qui sont mis à disposition et dont les liens sont dans la description et qui permettent de soutenir la délégation financièrement, soit en achetant un t-shirt de la délégation enfin un maillot pardon de la délégation française de cette année qui permet de soutenir toute la délégation, tous jeux confondus, donc 40K, OS, Age of Sigmar, 40K, Age of Sigmar, Kill Team, Underworld, soit plus spécifiquement les joueurs de 40K en achetant un deck de cartes par Nexus avec les secondaires, les cartes de déploiement, les missions secrètes, les missions primaires et tutti quanti. Et le but de ces deux cagnottes, c'est de soulager en fait le poids financier qui réside sur les joueurs, parce que même si la FEC les soutient déjà en partie, plus il y aura un soutien grand, moins le coût sera un frein financier. Et comme le but, je perds mes mots ce soir, pardon, comme le but c'est d'avoir les meilleurs joueurs, ou en tout cas les meilleurs représentants de la communauté, avoir ce soutien permet de ne pas freiner des joueurs qui ne peuvent pas faire qui ne pourraient pas faire le déplacement jusqu'à Atlanta sans ça. Donc si vous souhaitez avoir les petits goodies exclusifs ou juste soutenir les bleus, n'hésitez surtout pas. Est-ce que toi tu as un petit message à faire passer, un petit mot de la fin, quelque chose pour clôturer la vidéo? Je te laisse la parole. Ben, comme tu l'as dit, merci à toutes les personnes qui vont nous soutenir pour ce voyage, parce que c'est vrai que c'est assez loin, c'est beaucoup de frais. Donc tous les gens qui participent, c'est super cool. Je vais remercier aussi ben, mon équipe qui me soutient aussi, donc les Fuseurs Lorrains, les gars, vous êtes... Enfin, c'est ma deuxième famille, donc c'est des mecs super cool, ça fait longtemps qu'on se connaît pour la plupart. Donc merci à eux. Et puis merci aussi
à une personne de l'ombre qui a organisé pas mal de choses, c'est Manoé. Enfin, pas tant dans l'ombre que ça, mais c'est vrai qu'il a fait beaucoup, donc merci à lui pour tout le temps investi et puis voilà, pour être à l'écoute aussi de, de- de ce petit groupe de personnes qui vont partir. Euh, voilà. Eh ben, écoute, merci à toi déjà d'être venu pour l'interview et puis pour Et ben de rien. tout ce que tu nous feras à Atlanta avec tes beaux Zika. Et puis je souhaite la bonne soirée ou la bonne journée à tous ceux qui nous écoutent. Allez, bonne soirée.